Donc cet ouvrage, en fait, il est né avec Sabine Bertrand, la designer qui m'accompagne, du constat que le legal design, c'était un concept extrêmement nébuleux pour beaucoup de professionnels du droit et que le meilleur moyen de prouver et de montrer ce que c'était de proposer une expérience de legal design au cours d'un livre. Donc du coup, ce livre qui s'appelle 10 950 jours dans la peau d'un dirigeant retrace l'histoire de Sébastien, un dirigeant d'entreprise, et on le suit au cours de 9 chapitres qui récapitulent un peu les péripéties que peut rencontrer un dirigeant d'entreprise en mode legal design. Donc c'est beaucoup, il y a une histoire, un vrai roman qui permet de suivre son histoire et les éléments juridiques auxquels il est confronté. Et tout cela avec une approche beaucoup de questionnement dans le cadre de la méthode legal design et avec des visuels qui vont accompagner son aventure. Donc on le suit vraiment, ce personnage de Sébastien, tout au long du livre, au cours de 9 chapitres. Alors le legal design, c'est avant tout s'approprier une méthode, un état d'esprit et pouvoir l'appliquer dans son quotidien. C'est vrai que le legal design, beaucoup ont l'impression que c'est une montagne un petit peu insurmontable. En réalité, on peut, avec la façon dont on travaille aujourd'hui, chaque professionnel du droit peut essayer de rendre la façon dont il travaille avec ses clients plus visuelle, plus accessible. Ça passe par mieux écrire, mieux concevoir un mail, ça peut être une proposition d'accompagnement, ça peut être un contrat, de l'infographie. Il y a vraiment toute une déclinaison de legal design et la vraie chose importante, c'est connaître la méthode et se lancer, oser se rendre plus visuel et plus compréhensible auprès de ses clients. Avec ma casquette d'avocat, j'accompagne les dirigeants d'entreprise et notamment l'un des outils phares que j'utilise en mode legal design, c'est la boussole des associés qui permet en réalité d'accompagner les dirigeants qui souhaitent s'associer pour qu'ils se posent toutes les questions avant même de passer à l'acte juridique qui est le pacte d'associés pour vraiment susciter une communication entre eux et qu'ils se posent toutes les questions. Et j'ai constaté dans cette pratique que ça délivre vraiment les langues et bien souvent, à l'issue de l'accompagnement, les dirigeants sont contents de ce pacte d'associés, ils ne le rangent pas dans un tiroir comme c'est d'habitude le cas, parce qu'ils se le sont appropriés et ils se reconnaissent dans les différents éléments qui composent ce pacte, comme la répartition des rôles par exemple, voilà, ça devient vraiment un outil concret pour le dirigeant d'entreprise et c'est justement ce que permet le legal design, permettre aux dirigeants ou à d'autres clients d'avocats et de professionnels du droit de s'approprier la matière de façon beaucoup plus simple.